Bonjour et bienvenue à ce cours de NSI. Aujourd'hui, nous allons parler des variables booléennes et des booléens. Donc, un booléen ou une variable booléenne, c'est donc une variable informatique à deux états, classiquement notés vrai, faux ou 1 et 0. L'invention du calcul booléen est due à George Boole au XIXe siècle. Deux exemples. 1 est strictement supérieur à 2, c'est une proposition qui est susceptible de prendre donc l'une des deux valeurs logiques vrai ou faux. Ici, elle prend la valeur logique faux. 1 est différent de 2 est une nouvelle proposition ou assertion, si vous voulez, qui, elle, prend la valeur logique vrai. De façon générale, en informatique, pas toujours, mais généralement, les opérateurs de comparaison supérieur, inférieur, inférieur ou égal, différent, retournent une valeur booléenne, c'est-à-dire vrai ou faux. Donc les booléens et les variables booléennes vont nous permettre de formaliser la notion de raisonnement logique telle qu'on peut la pratiquer en mathématiques. Alors, on définit assez rapidement plusieurs opérateurs logiques, d'accord, entre des propositions. Donc les propositions x et y étant données, on peut créer une nouvelle proposition qui est la négation de x, d'accord, encore appelée note x. On y reviendra un petit peu plus tard, qui est notée aussi x bar. C'est donc une nouvelle proposition qui prend la valeur logique opposée à celle de x. Donc je peux remplir ici la première colonne. Si x prend la valeur 0 ou faux, x bar est vrai ou prend la valeur 1. Et lorsque x prend la valeur 1, x bar prend la valeur 0. Ensuite, on crée un nouvel opérateur qui est l'opérateur de conjonction entre x et y, qui est noté en français x et y, ou alors x and, and, y, qui se note aussi x.y. Donc x.y est une nouvelle proposition qui n'est vraie que lorsque x et y sont simultanément vrais. Ça correspond intuitivement au « et » en français. Faux et faux, faux, faux et vrai, faux, vrai et faux, faux, vrai et vrai, vrai. On construit ensuite la disjonction de x et de y, que l'on note x ou y, on la note aussi OR en anglais, OR, x plus y, on la note aussi. Et en fait, on peut la définir à partir de la conjonction et de la négation. À savoir que x plus y, c'est la négation de la conjonction entre x bar et y bar. Allons-y sur cet exemple. Passons sur le tableau logique que j'ai construit ici. On va le faire pour un ou deux exemples. Donc évidemment, à nouveau, x peut prendre les valeurs 0, 0, 1, 1 et en parallèle, y 0, 1, 0, 1. Comme ça, évidemment, tous les cas sont traités. Donc on s'intéresse à x plus y lorsque x et y sont tous deux égaux à 0, sont tous deux faux. Auquel cas, x bar et y bar sont tous deux vrais. Donc je suis en train de construire x bar et y bar. Et dans le cas où x bar et y bar sont tous deux vrais, à quoi est égale la conjonction de x bar et y bar? À quoi est égal x bar and y bar? 1 et 1, on le lit ici, c'est 1. Autrement dit, lorsque x vaut 0 et y vaut 0, x bar et y bar est égal à 1, donc la négation de x bar et y bar est égale à la négation de 1, c'est-à-dire à 0. Donc lorsque x et y sont tous deux égaux à 0, x plus y est égal à 0, ce qui correspond à ce qu'on fait quand on fait de l'algèbre. 0 plus 0, ça vaut 0. On va utiliser un autre exemple, on va par exemple considérer celui-ci, x vaut 0 et y vaut 1. X bar est alors égal à 1, y bar est alors égal à 0. Donc je lis ici 1 et 0, le résultat pour la conjonction de x bar et y bar, 0. La négation de 0 vaut 1. Donc lorsque x vaut 0 et y vaut 1, x plus y est égal à 1. Et je peux construire comme ça tous les résultats, de manière un peu intuitive. 0 plus 0 vaut 0, 0 plus 1 vaut 1, 1 plus 0 vaut 1, 1 plus 1 vaut 1. Donc, autrement dit, x ou y, x or y, est
n'est égal à 0 que dans le cas où x et y sont toutes deux fausses. Alors, ça correspond au ou en français avec quand même une petite subtilité. Ça n'est pas le ou de fromage ou dessert. En effet, lorsque x et y sont tous deux vrais, x ou y est vrai. C'est un ou dit inclusif. D'accord ? Ce n'est pas le ou soit, soit. Ce n'est pas le ou de fromage ou dessert. Le ou du fromage ou dessert, qui est soit, soit, est en fait un ou exclusif dont on parlera un peu après. Donc, je passe ensuite à une assertion importante qu'on utilise aussi beaucoup en mathématiques, qui est la notion d'implication, rapidement. S'agissant de l'implication, x implique y. En fait, par définition, x implique y, c'est x bar or y. D'accord ? C'est donc la négation de x ou y. Donc, je reviens sur le tableau, excusez-moi. Donc, je l'ai ici et je vais la construire par exemple sur cet exemple, sur cette première ligne, lorsque x vaut 0 et y vaut 0. Alors, que vaut x bar? X bar vaut 1. Y vaut 0. Que vaut 1 plus 0? 1 plus 0 est égal à 1. D'accord? Donc, 0 implique 0 est égal à 1. Je peux par exemple m'occuper de 1 implique 0. Donc, quand x vaut 1, x bar vaut combien? X bar vaut 0. Donc, x bar vaut 0, y vaut 0. Donc, je lis ici le résultat de 0 plus 0 qui vaut 0. Donc, lorsque x vaut 1 et y vaut 0, x implique y donne 0. Vous voyez donc qu'on peut construire de nouvelles assertions à partir des deux assertions initiales, simplement en respectant les règles qui ont été données ici. Les opérations fondamentales étant la négation, la conjonction et, si vous le souhaitez, la disjonction. Mais on a vu qu'on pouvait construire la disjonction à partir de la conjonction à partir de la négation et de la conjonction. Donc, il nous reste en informatique. Alors, en informatique, l'implication est moins utilisée. Mais c'est un exemple d'assertion sur laquelle on peut s'entraîner pour construire des assertions. Il faut néanmoins repérer que x implique y est vrai tout le temps, sauf lorsque x est vrai et y faux. Dit dans le langage courant, le vrai n'implique pas le faux. Sur le plan logique, on refuse cette chose-là. Par contre, dès lors que l'hypothèse de départ est fausse, l'assertion totale est juste, je fais 5,50 m, donc il fait 70 degrés à Paris, est une assertion qui est absolument vraie, puisque vous avez laissé passer l'hypothèse de départ qui, elle, est fausse. Le faux implique n'importe quoi, ça nous donne une assertion qui, au total, est vraie. Enfin, alors l'implication correspond un peu aussi à l'or, si vous voulez. Enfin, donc, on construit la disjonction exclusive de x et de y, qui se note x, un plus entouré y, et donc là, c'est le soit. D'accord? Donc, x ou y, faux ou faux, faux, faux ou vrai, vrai, vrai ou faux, vrai, vrai ou vrai, faux. D'accord? Donc là, on est sur un ou exclusif. Bon, donc voyons maintenant sur quelques exemples comment ça peut fonctionner. Je considère deux assertions ou propositions. X, je suis sec, c'est vrai ou c'est faux. Y, je suis mouillé, c'est vrai ou c'est faux. On considère qu'évidemment la négation de x, c'est y. Si je ne suis pas sec, c'est que je suis mouillé. Et que la négation de y, évidemment, si je ne suis pas mouillé, c'est que je suis sec, c'est x. On remarque à cette occasion que la négation de la négation est égale à prend la même valeur logique que la proposition initiale. D'accord ? Donc elles sont toutes deux négations l'une de l'autre. Qu'en est-il de x plus y dans ce cas présent ? Bien, je suis sec ou je suis mouillé. Évidemment, je suis l'un des deux, donc je suis sec ou je suis mouillé prend la valeur logique 1. Et je suis sec et je suis mouillé, évidemment, je ne peux pas être les deux, donc le « et » étant faux dès lors que l'une des deux au moins est fausse, c'est terminé, x et y est faux. Donc, plus généralement, ce qu'on peut remarquer, c'est que x et x bar est toujours faux, alors que x ou x bar est toujours vrai. En logique, ces choses-là portent un nom. Ici, c'est ce qu'on appelle le principe de non-contradiction, alors qu'ici, il s'agit du principe qu'on appelle du tiers exclu. Alors, on peut s'intéresser à ce qui se passe pour x implique y et comparer ça à non y implique non x. Prenons un exemple. S'il pleut, alors j'ai mon parapluie.
je fais l'hypothèse que cette assertion est vraie. S'il pleut, alors j'ai mon parapluie. Qu'en est-il si je n'ai pas mon parapluie? Si je n'ai pas mon parapluie, il ne pleut pas, parce que s'il avait plu, j'aurais eu mon parapluie. Donc si vous voulez, voilà illustré sur un exemple, le fait que x implique y prend les mêmes valeurs logiques que négation de y implique négation de x. C'est ce qu'on appelle le principe, la contraposée. Ensuite, en se réappuyant directement sur la définition de x plus y, la négation de x plus y, c'est la négation de x bar et y bar, c'est donc x bar et y bar. Et mutatis mutandis, la négation de x et y, c'est x bar ou y bar. On en déduit rapidement sur cet exemple la négation de x implique y, qui est donc en revenant à la définition la négation de x bar plus y, qui est donc en utilisant la propriété que l'on vient de voir, x bar bar et y bar. X bar bar, ça se simplifie, il reste donc x et y bar. Vous pouvez vous entraîner à construire de nouvelles assertions en appliquant les règles de logique et en voyant quelle est la table de vérité de l'assertion que vous aurez construite. Autrement dit, quelles sont les valeurs logiques prises par votre nouvelle assertion en fonction des valeurs logiques prises par les assertions initiales qui constituent la nouvelle assertion. Donc, comme nous allons le voir là sur les exemples importants, les fonctions booléennes dont on vient de parler, et, ou, etc., peuvent être réalisées à partir de circuits électroniques. Donc on les symbolise, on va faire de cours d'électronique ici, donc on les symbolise, c'est un ensemble de transistors et de choses comme ça. Donc tout d'abord la porte qui permet de prendre la négation, qui est donc appelé inverseur, c'est un circuit qui est appelé inverseur, donc il est symbolisé comme ça. Donc il rentre x qui a la valeur 0 ou 1 et il sort z qui est égal à x bar, c'est-à-dire si x vaut 0, ça vaut 1 et si x valait 1, ça vaut 0. Vous avez ensuite la porte AND, donc vous avez deux entrées qui prennent chacune l'une des deux valeurs 0 ou 1 et en sortie vous avez x et y, donc évidemment ça respecte le tableau qu'on a donné précédemment. Vous avez ensuite la porte OR, bien sûr, ou, mais OR, là on utilise vraiment l'anglais, qui est donc, il y a donc deux entrées x et y, et à la sortie vous avez x OR y, x plus y. Vous avez ensuite un assemblage en série de deux portes, qui est donc la porte NAND, NAND pour not AND. Donc vous entrez x et y. Tout d'abord est réalisée la conjonction x AND y par cette porte, et ensuite on prend la négation de x et y, donc c'est not x and y, c'est la négation de x et y, c'est donc, je le disais, la porte NAND. Vous avez la porte NOR, qui est donc à nouveau l'association en série d'une porte OR et de la négation. Donc le petit rond derrière symbolise la négation, d'accord ? Et donc x et y entrant, la porte fabrique la sortie x ou y, en fonction des valeurs logiques prises par x et y. Et ensuite, elle prend la négation de ce x ou y, c'est donc la négation de x plus y. C'est ce que je disais, c'est ce qu'on appelle la porte NOR, contraction de NOT et puis OR. Et vous avez la porte du OU exclusif, voilà, qui se symbolise comme ça, et qui est appelée la porte XOR ou XOR. X, en sortie, vous avez x plus OU exclusif, Y. C'est le OU soit, d'accord? C'est ce dont on a parlé. Donc voyons sur un exemple comment on peut utiliser ces portes, sur un exemple simple, comment utiliser ces portes pour réaliser des calculs. On va donc fabriquer ce qu'on appelle un demi-additionneur. Vous avez donc deux entrées A et B et vous souhaitez les sommer. Donc les entrées prennent les valeurs 0 ou 1 chacune, d'accord? Et donc ce demi-additionneur est constitué d'une porte XOR, d'accord, qui contiendra la somme des deux bits, et puis un bit de retenue, C, qui est constitué à l'aide d'une porte AND. Donc on va essayer, donc vous avez A et B qui arrivent ici, d'accord, et puis en dérivation, donc vous avez A et B qui arrivent ici et donc qui rentrent dans la porte XOR, d'accord, et puis ici en dérivation, vous avez les mêmes A et B qui rentrent dans la porte AND. On va voir ce qui se passe. Donc A et B peuvent prendre les valeurs logiques 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Auquel cas, qu'en est-il pour C? Bon, là on applique ce qu'on a vu précédemment.
donc 0, 0, 0, 1. Qu'en est-il pour S? Donc c'est 0, 1, 1. Attention, ici c'est 0 puisque c'est un OU exclusif. Et miracle, 0 plus 0, si on l'écrit en base 2, 0 plus 0 vaut 0, 0. 0 plus 1 vaut 0, 1. 1 plus 0 vaut 0, 1. Et 1 plus 1 vaut 2, c'est-à-dire 1, 0 en base 2. Et donc c'est exactement ce qui apparaît ici, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. On pourrait ensuite construire un circuit additionneur, mais il est un peu plus compliqué. Donc je vous laisse y réfléchir ou aller consulter la bibliographie.